Mes très chers amis Kal Kadosh, bonsoir. Nous prenons la suite de notre étude hebdomadaire sur le Kuzari et nous sommes toujours dans la collection des éditions Lishma, en l'occurrence cette édition sous la direction du Rav Shaul David Bochko, avec une présentation très joliment réalisée, avec les idées essentielles qu'il a relevées, qu'il a glanées sur l'étude originelle de la partie hébraïque. Ici, c'est à la page 76-77, la louange d'Eretz Israël, dans les paragraphes 21 à 24, avec comme thème la centralité intangible de la terre d'Israël, un des thèmes qu'on avait déjà développé ensemble. Même en temps d'exil, Eretz Israël doit être en permanence présent dans la conscience de tout juif. Le roi demande au Chaver de lui rapporter les paroles des sages à la louange d'Eretz Israël. Alors le Chaver cite donc plusieurs enseignements puisés aussi bien dans la Halakha que dans le Midrash, traitant de la valeur d'Eretz Israël et des commandements qui s'y rapportent. C'est ce que l'on voit notamment au paragraphe 22. Il n'y a là apparemment rien de bien nouveau. Nous savons tous que la terre d'Israël, c'est la terre d'élection, que c'est la terre où coule le lait et le miel, qu'elle est entre toutes digne d'éloge et que la providence divine s'y exerce sans médiation et en permanence à longueur d'année. Tout cela s'énonce dans des versets explicites, mais sans en avoir l'air. Rabbi Yehuda Halevi innove ici de manière absolument extraordinaire et son enseignement est d'une importance capitale. En effet, Rabbi Yehuda Halevi, c'est bien connu aujourd'hui, il est certainement de tous les sages d'Israël et notamment parmi les Rishonim qui déjà avait mis en avant la centralité d'Israël, celui qui a écrit, qui a mis sous forme de vers, sous forme lyrique, sous toutes les formes possibles, imaginables, sous forme également d'enseignement de Kabbalah, l'amour d'Israël comme personne. Avec ce qu'on appelle aussi les Sionides, le fameux Tzion Halo Tish'ali que nous récitons, entre autres pour Tisha B'Av. Il y a aussi, évidemment, de toute façon, les piyutim de Rabbi Yehuda Halevi sont omniprésents pour les connaisseurs. Alors, les dires des sages d'Israël dans le Talmud et dans le Midrash se réfèrent fréquemment à Eretz Israël. Certains d'entre eux n'en font pas l'éloge, mais ils traitent au contraire de l'interdiction d'y retourner, de s'y installer. Ah, surprise. Déjà, comment ça se fait ? Comment se fait-il que certains traite au contraire de l'interdiction d'y retourner, de s'y installer. D'un côté, tu dis que Eretz Israël, c'est la centralité des mitzvot. De l'autre côté, il serait, n'est-ce pas, interdit d'y retourner. Comment expliquer la contradiction ? On va voir cela dans un instant. Il existe une conception selon laquelle le Saint béni soit-il, ayant puni son peuple et l'ayant exilé, alors il n'a pas le droit de revenir à sa terre jusqu'à ce que Dieu lui-même l'y ramène. C'est justement la clé de voûte de tout le discours antisioniste. Selon lequel, notamment dans le fameux Vayo El Moshe du Rabbi Yoel Teitelbaum de Satmar, qui dit non, Akadosh Baruch Hu, il nous a punis pour toutes les fautes que l'on a pu commettre, et donc finalement on nous a punis en nous amenant dans l'exil géographique, dans l'exil de la pensée, dans tout ce qui nous amène, toutes les punitions que nous subissons, et donc, eh bien, on ne doit pas se révolter contre Dieu, et on ne doit pas sortir de l'exil, comme l'a dit le Rabbi Yoel Teitelbaum dans son Ma'amal sur les 3 serments, il dit que le simple fait, l'idée simplement d'imaginer un retour qui viendrait de l'initiative, non pas du prophète ou de Akadosh Baruch Hu, mais du peuple d'Israël, de retourner en terre d'Israël, eh bien cette faute-là, si on mettait dans le plateau d'une balance toutes les fautes de toutes les générations du peuple d'Israël sur le plateau d'une balance, et que l'on mettait sur l'autre plateau d'une balance cette transgression qui consiste à retourner en Eretz Israël avant que Dieu ne le souhaite, voire même l'État d'Israël, si on mettait cela sur le plateau de balance, eh bien, cette faute-là, elle équivaudrait toutes les fautes de toutes les générations précédentes. Autant vous dire que c'est d'une poésie formidable sur l'amour d'Eretz Israël. Ça tranche d'avec l'amour d'Eretz Israël qui nous est enseigné par Rabbi Yehuda Halevi, ainsi que les rabbanis faradim de manière générale. Pour l'exil de Babylone, c'était pareil, ils refusaient aussi le retour... On verra, on va parler de ça. On verra d'abord que tout ceci est fondé sur une Gemara, au nom de Rabbi Zera, qui
lorsqu'il dit à son maître que voilà qu'il veut aller en Eretz Israël, alors qui lui dit que c'est une mitzvah, l'autre lui dit pas du tout. Il lui cite un verset connu dans le Tanakh qui dit Babel ayuva ou Vesham. Là-bas, ils seront déportés. Il s'agit donc des Juifs qui seront déportés en Babylonie, et c'est là-bas qu'ils resteront jusqu'à ce que Adiom Pogdin et Omachem, jusqu'à ce que je le décide. Et de là, il déduit que on n'a pas le droit de retourner. Et là, lui répondra la Bizela avec beaucoup de verve, même s'il est respectueux de son maître. Il dit, mais enfin, je crois que c'est Rabbi Yehuda, il lui dit, mais... C'est pas Rabbi c'est... Yochanan, son maître, non? Non, c'est pas Rabbi Yochanan. Oui, son maître, mais c'est pas Rabbi Yochanan qui lui a... Ah oui, c'est Rabbi Yehuda qui lui dit que Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda. Il vient à Rabbi Yehuda lui dit, mais non, il y a marqué... Ah oui, Rabbi Yochanan. Si gare à vous que vous n'éveillez point l'amour avant qu'il ne soit désiré. C'est une image, vous l'avez compris, qu'on ne doit pas retourner en Eretz Israël avant que cet amour proclamé par Dieu ne soit désiré. Et donc il donne la preuve sur le fameux verset que je viens de citer. Babel ayovao. Mais il lui dit à Rabbi Yehuda, il lui dit, mais je comprends pas. Ce pasouk, c'est explicite dans le contenu du pasouk et dans son contexte. C'est pas du tout les enfants d'Israël, à propos duquel il est dit ça, mais à propos des kélim du Beth Amikdash. Les kélim du Beth Amikdash seront effectivement amenés en Babylonie, et là-bas, ils resteront jusqu'à ce que Dieu le décide. Mais pas à propos des enfants d'Israël, comment? Kvodarav, toi, mon maître, tu peux dire une chose pareille? Alors, bon, il hésite, il dit oui. C'est un bon point, tu as raison. C'est vrai que ça a été dit pour les kélim, mais malgré tout, je maintiens que le retour en Eretz Israël, eh bien, ne peut se faire qu'au plan individuel, mais pas d'une façon collective. À propos, et c'est là où il citera les fameux 3 serments, etc. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Peut-être que le Rav va en parler ici. En tout cas, les dires des sages d'Eretz Israël, dans le Talmud et dans le Midrash, se réfèrent fréquemment à Eretz Israël. Certains d'entre eux n'en font pas l'éloge, comme Rabbi Yehuda Levi, mais en tout cas, il traite même au contraire de l'interdiction d'y retourner et de s'y installer. Il existe une conception dans laquelle effectivement le Saint béni soit-il, ayant puni son peuple et l'ayant exilé, il n'a pas le droit de revenir à sa terre jusqu'à ce que Dieu lui-même l'y ramène. Ainsi, dans le traité Ketubot, par exemple, à la page 110b, lisant le verset de Jérémie 27-22, voilà, c'est celui que je vous ai dit par cœur, mais là vous avez la référence. Ils seront menés à Babel et ils y resteront, qui traite des ustensiles du temple. Eh bien, Rabbi Yehuda veut, lui, y voir un ordre donné aux enfants d'Israël d'avoir à rester à Babel, après y avoir été exilés, jusqu'à ce que le Saint béni soit-il lui-même les délivre et les ramène. D'autres textes aggadiques, puisqu'il s'agit bien de Aggadot et pas de Halacha, font état d'une interdiction faite aux Juifs de se révolter. Donc c'est déjà une contradiction. Depuis quand une Agada, elle interdit quoi que ce soit? Une Agada, elle n'est pas là pour obliger ou interdire. Une Agada, elle raconte une morale, une Yirat Shamayim, quelque chose, un enseignement. Ah, Kamouvan, quelque chose qui vient de la Agada, c'est quelque chose d'important. Il faudra savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, comme explique le Rav Kook, que il y aura un rideau. Il y aura un rideau de fer, un rideau de ce que tu veux. Il y aura un empêchement qui viendra du ciel. Mais cet empêchement ne signifie en aucun cas que tu n'as pas le droit de retourner. Au contraire, la Yozma, l'initiative de ceux qui auront le courage d'oser retourner en Eretz Israël sera récompensée de brachot bin Hashamayim. Et donc, d'autres textes agadiques font effectivement état de ce que le Rav appelle ici l'interdiction faite aux Juifs de se révolter contre les nations chez lesquelles ils sont exilés. En d'autres termes, parmi les 3 serments, il y a l'interdiction de retourner, d'après certains, l'interdiction, n'est-ce pas, pour les nations de mal traiter les enfants d'Israël, et l'interdiction pour les enfants d'Israël de retourner avant que Dieu ne le décide. Maintenant, de prendre l'initiative de remonter en masse en Eretz Israël, c'est ça l'interdiction à laquelle il fait référence, et ainsi de suite, tout cela fondé sur le sens secret du verset 3 fois répété du Cantique des Cantiques. N'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'il ne soit désiré. Autrement dit, la valeur du pays ne fait aucun doute pour les Chachamim. Eretz Israël est absolument la terre qui est délicieuse
et la terre qui ruisselle de lait et de miel, la terre que jamais les yeux de Dieu ne quittent d'un commencement au bout de l'année jusqu'à la fin de l'année, ce sont là des faits indéniables. Vous prenez les textes dans tous les sens, et quel que soit le contenu que vous leur donnerez, tout le monde est d'accord pour proclamer, pour reconnaître et affirmer avec ferveur le caractère essentiel et central de Eretz Israël. Mais puisque nous avions fauté, puisque nous aurions perdu, d'après cette vision, cette compréhension, nous aurions perdu nos droits sur cette terre. Nous avons été punis et avons été exilés. Et l'on pourrait dire désormais qu'elle est maintenant hors de notre portée. Il y a au moins deux catégories d'individus, de populations qui pensent ça sur terre. Il y a les Palestiniens et certains ultra-orthodoxes antisionistes. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord entre eux pour ça, pour dire que c'est une punition. C'est pour ça que certains s'embrassent entre eux. Bon, on ne va pas faire de commentaires supplémentaires. Heureusement, je précise quand même qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur nos propos, que ces orthodoxes-là sont une ultra-minorité qui ne représente même pas le monde orthodoxe, que ce soit clair, même ceux qui se disent passionnistes. Minoritaire. C'est toujours les minorités qui sont bruyantes et qu'on remarque. Je suis d'accord avec Abi Yehoshua. En tout cas, écoutez bien. Écoutez bien, s'il vous plaît, jusqu'au bout. En flagrante opposition à cette approche, Rabbi Yehuda Halevi ici multiplie les éloges de la terre. Il cite les uns après les autres les textes où les sages parlent des commandements liés à la terre d'Israël, mais aussi les qualités qui y restent présentes même lorsqu'Israël en est exilé. Donc tout le contraire. Et tous les grands maîtres d'Israël, qui soient d'ailleurs séfarades ou ashkénazes, que ce soit les Rishonim, Sfaradim ou Haronim, que ce soit nos frères ashkénazes, les Talmidei Chachamim ashkénazis de la dernière génération, la plupart en tout cas, il n'y a qu'une minorité qui a mêlé la Torah à la politique et qui, paradoxalement, c'est quand les gens montrent leur amour pour Eretz Israël, ils traitent les gens de faire de la politique. Alors que c'est eux qui, par leur vision ashkafatique et politique, donnent à la Torah une dimension et à Eretz Israël une dimension qui vient contrecarrer et contredire ce que les sages d'Israël de tout temps ont dit et affirmé. À part quelques exceptions, évidemment. Donc il ne s'agit pas de gommer les exceptions, il s'agit juste de les laisser à leur place. Ils ne sont que des exceptions. L'importance formidable de ce passage ne peut être surestimée pour tout ce qui se rapporte à Eretz Israël. Toutes les générations qui se sont succédées, qui ont puisé leur attachement à la terre, l'aspiration à y revenir et même la volonté de donner leur vie pour elle. Il ne serait pas exagéré de dire que le mouvement sioniste, ça c'est l'affirmation du Rav Botchko, qui bien entendu est lui-même d'un amour réel, sincère, profond et plus que prouvé pour Eretz Israël, lui, toute sa famille, de père en fils, depuis il vient vraiment j'ai eu le bonheur de connaître son père. Son père, j'ai eu le bonheur d'étudier ses livres. Et ce sont d'authentiques grands Talmidei Chachamim, originellement même du monde orthodoxe, mais qui, parmi le monde orthodoxe, font partie de ces rabbanim, qui existent aussi dans le monde séfarade, mais ça, c'est beaucoup plus fréquent. Et dans le monde ashkénaze, c'est moins fréquent. On a vu dans le Evavani Smecha du Rav Taerton, on a vu dans les écrits de toutes les horreurs du Rav Kook, à quel point la centralité d'Eretz Israël apparaît de façon omniprésente dans tous les commentaires, dans toute cette approche profonde et aussi de Kabbalah d'Eretz Israël. Et voici que le Rav Botchko vient et dit, il n'est pas exagéré de dire que le mouvement sioniste apparu à la fin du 19e siècle, qui trouve ses fondations dans la tradition juive et dans sa foi, n'en déplaise à certains, y compris dans le monde sioniste et encore plus dans le monde antisioniste, il n'aurait pas pu voir le jour sans les propos de l'abbé Yehuda Halevi dans ce passage d'une importance historique significative. Il faudrait pourtant y ajouter les poèmes liturgiques de l'abbé Yehuda Halevi, et rajoute ici les notes, réunis sous le titre de Sionide, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux Halot Sion, Halot Ishali, traditionnellement récité dans pratiquement toutes les communautés d'Israël à travers le monde, le jour de Tisha B'Av. Ce que nous faisons nous-mêmes, nous récitons pour Tisha B'Av, jour du deuil de la destruction du temple, où il y est exprimée la nostalgie poignante de ces keynotes, de ces élégies qui a pénétré la conscience populaire, autant sinon plus que le livre du Kuzari lui-même a influencé celles et ceux qui l'ont lu et étudié. Par contre, ça c'est la note du traducteur.
le Rav Simsovic, pardon, qui a fait cette traduction, cette très belle traduction. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cela avant de passer à la suite? Puisque la suite, nous allons parler donc de l'actualité d'Eretz Israël et la montée en Eretz Israël. Quand on dit sioniste, l'an prochain à Jérusalem, Oui. est-ce que c'est du sionisme? Évidemment, lorsqu'on parle, puisqu'on parlait à l'instant dans la bouche du Rav des keynotes, des élégies. Vous savez que j'ai souvent fait remarquer, en tout cas lorsqu'on récite les keynotes et qu'on en traduit quelques-unes ou quelques passages, j'ai souvent fait remarquer que là-bas, dans plusieurs keynotes, il y a le mot tziyonim. Vous entendez? Tziyonim. Or, les tziyonim, ce sont des rabbanim séfarades du Moyen-Âge qui ont écrit, comme à l'époque, avant ou après de Rabbi Yehuda Halevi, qui ont écrit ces fameuses élégies, ces fameuses keynotes pour à la fois pleurer la perte du temple, mais pour célébrer l'amour qu'ils ont pour Eretz Israël et leur nostalgie d'Eretz Israël. Or là-bas, le mot tziyonim apparaît au moins, je sais pas, des dizaines de fois. Et quand vous voyez les commentaires, puisqu'il y a des petits commentateurs qui mettent des notes, là-bas, comment qu'ils expliquent, comment qu'ils traduisent le mot tziyonim? Il y a deux traductions qui reviennent chez les commentateurs. Tziyonim, ça, soit la définition, ce sont ceux qui habitent à Tzion, en Eretz Israël, soit ceux qui sont Ohavé Tzion, c'est-à-dire qui aiment Tzion. Ça veut dire finalement tous les juifs du monde. Soit parce qu'ils vivent en Eretz Israël, soit parce qu'ils sont en dehors d'Israël, mais que la centralité morale et spirituelle de leur existence et de leur prière toujours tournée vers Eretz Israël. C'est ça les Tzionim. C'est ça la définition des Chachamim des Tzionim. Arrive une dernière génération de Chachamim, notamment chez nos frères Ashkenazim, qui, parce que ils ont vécu dans l'univers de l'opposition idéologique d'avec un monde qui était opposé à la Torah, malheureusement, alors du coup, pour eux, ils en ont fait du mot sionim une insulte, presque, un sujet tabou. Alors que pour nous, sionistes, c'est au contraire un sheva, quelqu'un qui aime Sion, quelqu'un qui vit à Sion. C'est quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un que l'on met en valeur. C'est devenu, vous vous rendez compte, c'est devenu une insulte. Sauf qu'au bout de 3, 4, 5, 10 générations, même cet univers-là va générer, dans les nouvelles générations, des gens normaux qui vont dire, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Nous aussi, on est sionistes. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous n'allez pas donner la notion, l'identité sioniste uniquement entre les mains de ceux qui ont voulu faire un État qui soit un État juif sans judaïsme. Mais ça, c'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce que, en tout cas, le sionisme de la Torah des Sfaradim, on a toujours dit ça. Et même, d'ailleurs, le Rav Kook, il n'avait jamais dit autrement, seulement non. On a préféré, dans ce monde-là, parler avec mépris d'un des plus grands maîtres de sa génération, le Rav Kook, plutôt que d'admettre que, voilà, il y avait une dimension ashkafatique qui était différente. Oui. Vous êtes en train de nous dire que l'excuse des antisionistes goy, en fait, elle trouve sa source dans les juifs qui étaient eux-mêmes... Alors, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est ce que vous avez déduit. Moi, je n'ai pas dit ça. Je sais, les goïms antisémites et antisionistes, ils n'ont pas besoin des juifs pour l'être. Donc, il faut quand même pas... Mais malheureusement, je suis là... L'antisionisme, c'est... Ils se rejoignent. Je suis d'accord avec vous. Ils ont pris prétexte de ça. Je suis d'accord avec vous, mais je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai jamais dit que les antisionistes ou les antisémites goy, qu'ils prennent pour référence les rabbinim. Non, ça se passe. Je parlais des sphères célestes et que ça se passe en haut. À partir du moment où il y a eu... La brèche a été ouverte, alors... Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, va rendre l'appareil pour ça. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Oui, bien sûr, évidemment, d'accord. Donc, en tout cas, voilà, on est en train ici de mévarer, de clarifier des notions essentielles. Oui. Je n'ai pas compris la démonstration du paragraphe. Je m'excuse. Mais Laquelle je ne vois pas en Coran, n'éveillez pas et ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. C'est une image, c'est une parabole. Comment dans la phrase d'après, il dit autrement dit, la valeur du pays ne fait aucun doute. La phrase précédente, non, au contraire. Non, c'est pas sur le verset, c'est pas ce verset qui démontre la valeur d'Eretz Israël. Ou alors si vous voulez absolument lier au verset, attendez, regardez. Quand quelqu'un, il veut témoigner d'un amour pour une jeune fille vierge qui n'a jamais été touchée, comment il va prouver qu'il aime?
c'est qu'il ne la touche pas. C'est qu'il attend sagement le mariage pour aller vers elle. Est-ce que vous comprenez la parabole ou pas? Oui, très bien. Alors la même chose. Dieu nous dit, via Shirachirim, par cette parabole, la terre d'Israël, c'est comme, entre guillemets, une jeune fille vierge. Quand tu retourneras dans cette terre-là, c'est comme quelqu'un qui va conquérir une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme, ne va pas réveiller l'amour avant qu'il ne soit désiré. Ça veut dire qu'il arrive en son temps. Et de même que, voilà, ceux qui sont toujours pressés, ils ont des aventures bien avant le mariage. Pour eux, le mariage, ça vaut plus rien à leurs yeux. Alors que nous, la terre d'Israël, elle est Mekoudesh, elle est sacrée, et elle est sacralisée, et puis elle est sanctifiée. Et donc, parce que c'est la terre des commandements par excellence, donc notre rapport à la terre doit être un rapport aussi respectueux et aussi sacré que celui qu'un homme doit avoir vis-à-vis d'une femme avant de la conquérir physiquement, sexuellement. Il doit d'abord la respecter, il doit la passer sous le dénuptial, il doit ensuite l'épouser, et seulement après connaître les joies de l'amour, et ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne soit désiré. Vous comprenez l'image? Alors c'est tout, c'est ça l'idée. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué. Comme je vous l'ai expliqué, je vois pas ce qu'il y a de difficile à comprendre. Je ne vois pas en quoi c'est sioniste. Enfin, c'est pas une démonstration. Lui, il vous dit que l'amour de Tzion, c'est ça. C'est ça l'amour de Tzion. Et maintenant, maintenant, lui, la démonstration, il l'a donnée sous un autre angle également. Il dit que la terre d'Israël est une terre qui est tellement précieuse, qui est tellement centrale, qui est tellement belle, il faut pas tout gâcher, quoi. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une synagogue, d'accord? Au lieu d'entrer, de venir prier, et d'être délicat, et de se comporter bien, il entre, il hurle, il crie, il plaisante, il chahute, il tape dans les mains. Bref, tout ce que les ignares font. Tout ce que les ignares font. C'est-à-dire qu'ils désacralisent la synagogue. C'est la même chose pour la terre d'Israël. On ne doit pas désacraliser la terre d'Israël. N'en parlons pas de ceux qui prétendent être sionistes, justement dans un sens qui n'est pas celui de la Torah, et qui nous amènent de véritables immondices sur la terre d'Israël. Alors évidemment que vous comprenez bien que les choses qui sont dites là sont des évidences chez les Chachamim, mais qui ont besoin de démonstrations. C'est plus clair quand vous le dites vous que quand on le lit, hein. Je vous le dis. Parce que peut-être tout simplement c'est un enseignement oral que j'essaie de rendre vivant, mais la vérité c'est que le Rav, à mon humble avis, il est très clair, il s'exprime très bien, mais encore une fois, le style écrit peut jamais être la même chose qu'un style oral. Et c'est aussi pour ça que moi-même, qui pourtant, depuis des dizaines d'années, j'ai écrit, j'ai pratiquement jamais rien publié à cause de cela. C'est complètement... Les écrits, vous savez, moi je suis tellement rigoureux et tellement à cheval sur chaque détail que ça ne me convient jamais. Alors je me dis que peut-être qu'un jour ça servira. Mais pour l'instant, je préfère l'oral dans ce sens. Que l'oral, il permet d'exprimer. On peut lire des fois. Comment? On pourrait lire des fois. Mais mon avocat... Si Dieu nous prête longue vie, Les oui. paroles s'envolent et les écrits restent les paroles. C'est qui que c'est votre Mon avocat? avocat, il me dit ça. Eh ben, vous lui direz que vous lui rappellerez ça quand il s'agira de payer ses plaidoiries. Vous lui direz les paroles s'envolent. Eh oui, l'avocat qui est en face de vous, il se marre parce qu'il se dit bon, heureusement que les clients ne disent pas ça, que les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça dépend, c'est pas comme ça dans toutes les cultures. Non. Vous savez que dans le monde arabo-musulman, c'est le contraire. Ouais, c'est Les écrits, ça a une valeur relative, c'est la parole qui a plus d'importance. Au niveau de la loi, les écrits restent. Vous avez vu quand les accords d'Oslo ont été trahis, Oui. n'est-ce pas? Eh bien, le plus sérieusement du monde, un certain Yasser Arafat, n'est-ce pas, il avait dit, pas pour les accords d'Oslo, pour ceux d'avant, parce qu'il y en a eu beaucoup des accords non respectés dans le monde arabo-musulman. Il a dit, il dit, mais vous avez signé? Et il s'est bien rigolé, il dit, mais moi je suis musulman. Qui t'a dit que j'allais respecter ce qui est écrit? Si j'étais bête pour le croire. Alors, tu n'as qu'à assumer ta bêtise. Nous, j'ai pas dit Wallah. J'ai pas juré sur Dieu par la parole. Donc, ça n'a aucune valeur. Ah oui. Alors, et les Occidentaux qui sont bêtes comme leurs pieds quand ils parlent du monde arabo-musulman dont ils connaissent rien du tout. Alors, évidemment, ils vous font croire des défenses. Bon, Akadosh Baruch Hu est en train d'organiser
un grand ballet là, des ballets russes au ballet, des ballets Bolchoï, et avec les Européens, et avec la danse du ventre. Là. Un grand Kharouad. Oh, il va rentrer quand Ouais, bien sûr. Bon, allez, soyons sérieux, chalez. Ne politisons pas, essayons plutôt de nous concentrer sur notre texte. En tout cas, ce texte, il est d'un intérêt majeur, vous l'avez compris, et ce qui va nous faire un lien avec l'actualité d'Eretz Israël que nous allons vous proposer dans la vidéo suivante.